La parole est donc, messieurs les journalistes. Je suis Cephas Laré, je suis sociétaire du journal Tingo Tingo. Monsieur le promoteur, d'une façon claire, simple et nette, c'est quoi le MCNP? Et puis, je voudrais que votre réponse ne soit pas truffée trop de vocables techniques. Voilà. En dehors de ça, la deuxième question, quels sont les avantages que peuvent attendre les populations à travers ce produit qu'est le MCNP? En dehors de ça, que tirez-vous vous-même, monsieur le promoteur, comme bénéfice à travers ce produit? Voilà, c'est trois questions. Mais la quatrième question concerne Redima. L'autre fois, lors de la dernière rencontre ici, je vous avais demandé si Redima a effectivement redémarré. Vous aviez répondu par l'affirmative. Mais l'autre fois, j'étais monté au créneau, j'étais allé au niveau de Sautet, là où se trouve votre direction, mais les portes sont restées hermétiquement fermées. Ou votre siège a été déplacé, ou bien, qu'en est-il? Voilà. Eh bien, comme vous l'avez su bien dire, pour que ça ne soit pas truffé de trop de termes techniques, je me permets quand même de vous dire, nous avons laissé des petits documents en main que vous pouvez essayer de scruter, parce que pour nous, chaque domaine a son lexique et un peu comme ça on se comprend dans le savoir, parce que le savoir n'est que des codes. Donc vous permettez que nous donnions ce rôle aux presses, et puisque nous avions dit que notre souhait est de les voir se mettre au travail de la nation par la capacité qu'ils ont à diluer le langage pour que cela atteigne le citoyen lambda. Donc, cela nous permettra, vous et nous, de ne plus nous poser des questions et de dire, en répondant, parler en clair. Donc, je pense que la presse parlera en clair en notre nom, puisqu'on leur confiera l'essentiel du contenu de notre savoir. S'il plaît à Dieu. Sinon, le MCNP, tout ce que nous avons dit, voudrait dire cela, et il serait difficile qu'on vous dise en clair la chose sans que ce ne soit qu'on vous amène concrètement au cœur des réalités. J'ai dit, ce n'est pas une opinion. Pour une opinion, on prend 5 minutes, on débat et puis on peut partir. Mais le savoir, c'est autre chose. Le bracelet que vous avez en main vous donne l'heure. On vous demandera l'heure, tout de suite vous direz, il est telle heure, quelle heure, telle heure. Et ça s'arrêtera là. Mais si on vous dit comment ça fonctionne, vous allez mettre tout le temps là-bas. Une seule petite pièce, vous n'allez pas savoir comment finir son commentaire en matière de fabrication. Voilà ce pourquoi nous voudrions nous donner la peine de dire, les gens n'ont pas le temps de nous demander de découvrir tout ce qui se passe ou se trouve dans toutes les machines qui fonctionnent au monde. Cependant, quel est le résultat que ça donne? C'est là ce que je peux au moins tenir fermement dans l'ensemble des questions, monsieur le journaliste, que vous avez posées. Redémarre à un progiciel, un produit logiciel. Le produit logiciel veut dire que c'est une marchandise qu'on ne peut pas vendre individuellement, mais qui se vend pour une communauté de personnes données. Bon, donc, ça permet de formaliser le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, quand on dit formaliser le pouvoir d'achat, c'est faire en sorte que ce qu'on appelle pouvoir d'achat ne soit plus précaire.
Dès que vous avez une situation informelle, c'est que vous avez la jungle à peu près. Mais dès qu'on vous dit que finalement nous avons formalisé notre domaine informel, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous maintenez les rênes en main de ce que vous voulez de votre situation que vous avez formalisée. Donc, on formalise le pouvoir d'achat, de sorte que ce ne soit plus après des longues études, des diplômes et des démarches auprès des relations pour avoir un boulot et avoir un revenu. Donc, on formalise le pouvoir d'achat de sorte qu'entre-temps, je suis un producteur, transformateur ou distributeur. Il faut que j'ai des liaisons, j'ai des capitaux, j'ai des garanties avant que je ne fasse sortir les graines que tout le monde mange du sol. Donc, tout ça là a été formalisé pour qu'on dise, quel que soit l'économiste au monde, qu'il vienne avec toutes les formules qu'il puisse déposer pour nous dire que à partir de ce que nous avons, il reste encore de la chance au pouvoir d'achat d'être dans la précarité. Et c'est ce pourquoi nous avons dit, nous avons mis ça sur l'Internet. On ne s'adresse pas seulement au Togo ni à l'Afrique, mais au monde entier. Et je pense que nous sommes branchés. Aujourd'hui, si nous cliquons économie.com, nous allons voir tous les sites. Foruméconomique.com, comment il s'appelle, débatéconomique.com, débat, comment il s'appelle, conférenceéconomique.org, tout ça là. Nous allons nous mettre à voir tout ce qui se dit au monde entier. Et c'est ce que moi je fais chaque jour que Dieu fait. Et je comprends combien de fois les gens attendent et ont besoin que nous sortions de toute l'attente que nous avons observée jusqu'à présent. Donc, à partir de cela, monsieur le journaliste, je pense que nous n'allons plus dire à nos Togolais, à nos frères Togolais qu'il n'y a pas de travail. Et donc, on ne dira pas qu'il n'y a pas d'argent pour que les gens mangent à la maison. Pour que l'enfant aille à l'école, pour qu'on soigne le malade, tout cela, à condition qu'on a quelqu'un qui soigne, c'est qu'il vend sa marchandise. Et donc, il faut que la personne qui doit se soigner sache qu'elle est déjà guérie si elle se trouve là où il y a quelqu'un qui offre la santé. Qu'on ne dise pas, oui, il y a un soigneur, mais tu vas mourir parce qu'il n'y a pas d'argent. Ça, même les bêtes dans la forêt ne font plus ça. Donc, j'ai essayé de répondre, pas techniquement, mais peut-être plus philosophiquement que votre question. Ouais, les avantages pour moi, c'est énorme. Avoir une solution pour l'humanité à tous les coups, même si c'est à 0 francs. Parce que le monde peut être rempli de richesses. Je n'en ai que faire si cela ne servira pas à l'humanité. Bon, aujourd'hui, la fierté d'abord d'être Togolais, d'être peut-être le prétentieux couleur noire qui propose au monde entier une première des formules qu'il dit universelle. Veut dire que dans tous les courants de pensée économique, qu'on trouve les socialistes, qu'on trouve les capitalistes, quelle que soit la forme que leur centre d'intérêt voudrait en économie, ils trouveront une intersection dans notre économie. C'est ce pourquoi ça s'appelle universel. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas à compter en capitaux ou en revenus. C'est déjà une grâce divine que d'être devant vous en vous disant que j'ai percé les mystères qui font de moi quelqu'un qui émerge d'un paradigme que difficilement on peut contourner. Donc, et le monde entier avec moi devons faire une mission d'ouvrir de plus en plus ce passage
pour que chacun émerge du paradigme ancien pour le nouveau monde. Ça, c'est ma mission. Et ça n'a pas de prix. Mon payeur est le Créateur et j'attends de lui. Mais concrètement, je voudrais que ça soit compris aussi que Redemar et le MCNP mis sur le site internet est vendu contre les frais de solvabilité. 50 000 pour que chacun soit désormais capable de dire « Ah, on n'a pas besoin que je sois un diplômé pour avoir mon revenu. » Deuxième élément, Redemar vend la licence d'exploitation du MCNP dans toutes les nations. Parce que le MCNP forme le fonds de garantie de financement en nature, un fonds qu'aucun fonds dans une nation ne peut dépasser. Et à partir de ce moment, ce fonds, c'est le capital réel, entreprises et industries qui doivent supporter le travail pour lui donner l'ampleur et la capacité de dépasser le travail artisanal, n'est-ce pas, pour atteindre l'abondance grâce aux machines, parce que toutes les nations ont été évoluées grâce aux machines. Et les machines aujourd'hui sont en vente. Il faut rendre robuste le capital pour se les acheter. Et le fonds de garantie de financement en nature fait office de ce fonds qui est autonome, un fonds souverain pour la nation. Et donc la communauté qui souscrit à ce contrat et à la licence possède la légitimité réelle sur le fonds de garantie de financement en nature qui financera toute entreprise et industrie. Et donc, les retombées, vous le connaissez, il va falloir à chaque période, à chaque, fin d'activité, fin d'exercice, faire les bilans et distribuer les dividendes. À partir de ce moment, les gens payent un frais de licence aux promoteurs pour avoir permis qu'ils deviennent des sociétaires, des capitalistes. Frais de la production nouvelle. C'est un frais qu'on paye également aux promoteurs. Le frais, à chaque fois qu'un salaire a été émis pour qu'un bien en sorte, il y a une partie qu'on reverse aux promoteurs pour la reconnaissance de la propriété intellectuelle qui a fabriqué l'outil qui permet cela. Voilà ce que je peux récolter à partir de cet élément mis sur l'Internet au sein des milliards de personnes sur la Terre. Et vous, avec moi, en tant que Togolais, parce que ça là, on peut dire ça vaut n'importe quoi, combien de temps on vivra sur Terre pour dire qu'on est propriétaire. On passera avec quelques mets, quelques habits, quelques endroits pour dormir et le reste est dans la tombe. Normalement, vous comprenez combien de fois ça devient un patrimoine pour l'ensemble des hommes sur la terre et en particulier pour ceux qui diront « Ah, c'est notre concitoyen ». Et donc, c'est notre patrimoine parce que ça arrivera, quelles que soient les protections, que ça tombe dans le public. Et ça également, c'est l'idée qui est née. C'est un temple de savoir, et ce savoir est un savoir qui permet de produire la richesse immatérielle, c'est-à-dire les progiciels, les logiciels. À partir d'ici, des gens peuvent développer de milliers de logiciels. Et donc ça foisonne également. Donc j'ai dit ce que je gagne en vérité. Je crois qu'il reste une dernière question pour de Tingo Tingo. Ouais. Pourquoi peut-on dire que Redemar a redémarré alors que les portes de Sotet sont fermées? Redemar n'est pas la porte de Sotet. Le MCNP, vous avez vu, c'est sur l'internet, donc vous avez compris à peu près ce que ça veut dire. Ce n'est pas une institution, le MCNP, c'est un produit. Mais ce qui est fermé là-bas, c'est le GIE et la SA Redemar. C'est querellé actuellement, l'avocat est à pied d'œuvre. Chaque jour que Dieu fait, il
travaille ardemment son métier, parce que vous savez ce qu'il a pu faire ici, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et il est au travail et nous sommes confiants que Dieu, qu'il a appelé avant d'entamer ce travail, parce qu'il nous a dit, je le dis, c'est un fils de ce pays qui a bien dit, messieurs, je n'attends pas que vous signiez un contrat pour que je fasse ce travail. Et il a fait sans demander un rond jusqu'à présent, parce que je ne sais même pas quelle sera la facture qu'on se fera demain. Mais quelle que soit la facture, je prie Dieu qu'il soit satisfait de ce qu'on va lui payer. Mais donc il est au travail et qui nous rassure que tant que la justice a terminé, au nom du peuple togolais, pour donner la raison au GIE Redema, que 44 808 personnes représentent, et ma personne, et toutes les protections de l'EAPI de ce que nous avons obtenu pour démarrer les activités ex nihilo sur le territoire togolais, malgré qu'il y ait des banques remplies de billets de banque, c'est ça, et l'État avec toutes les subventions, nous avons commencé ex nihilo quand même. Et aucun tréma de ce qui est fermé là-bas n'appartient à une institution. Il n'y a que les pauvres gens qui se sont mis derrière leur volonté de sortir de l'ancien paradigme, donc du gouffre de la vie incertaine, pour vouloir regarder de l'autre côté. Et malheureusement, Dieu a dit, eh bien, j'ai compris votre message, c'est moi qui suis le maître. Laissez-moi vous mettre au diapason de l'univers. Donc, au lieu de faire ça localement chez vous au Togo, faites maintenant Redema universel. Donc, il a arrêté, il a redémarré. Donc voilà, on ne fait pas confusion avec le bâtiment de Damerogo ou bien le bâtiment d'Aladji Moussa. Ce sont des bâtiments appartenant aux fils de cette nation et qu'il faut savoir que si on l'a fermé, c'est ceux-là qu'on a fermé. Et vous devez voir quelqu'un qui a construit, il s'est débrouillé pour faire tout cela qui a été fermé jusqu'à présent. Il y en a qui ont dépensé aussi leurs biens pour faire leur boutique. C'est fermé, on ne récupérera pas, je pense, un seul élément là-bas pour que ça soit une consommation à un être humain. Alors que nous disons qu'il y a la pauvreté, que tout le monde s'évertue à dire qu'on doit aider les gens qui n'ont pas un seul repas par jour. Tout ce qui est là-bas peut nourrir au moins certaines personnes. Si on disait, prenez, ouvrez et puis qu'ils viennent voler, même s'ils venaient voler, c'est mieux que d'être là sans que quelqu'un n'y pense. Parce que demandez-nous aujourd'hui qu'il y ait quelque part qui traite le dossier là quelque part. Il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas faire confusion. On a été clair à chaque fois qu'on dit les choses. Très clair, très clair. Je pense que même, je ne sais pas comment on va dire encore ceci, c'est loin de dire que ça c'est Redema. Je m'appelle Tchatsou Messon du journal Le Destin des Nations. Tout le monde a connu un passé douloureux pour Redema et son initiateur. Maintenant que vous reprenez vos activités, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez maintenant les coups de franche pour mener à bien ces activités-là? Juste en vous entendre parler, c'est comme vous êtes un sauveur de ce pays. Bon, est-ce que vous avez la coupe des franges pour ne plus attirer la colère de ceux-là qui vous avaient traqué dans le passé? Voilà ma question. Merci. Bien. Merci beaucoup, c'est pertinent. Mais je vais dire apparemment qu'il est très très bien dans la vie lorsque on ignore ses ennemis. Très bien lorsqu'on ignore ses ennemis. Parce que vous serez à l'aise. Tellement à l'aise. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas quelqu'un qui m'ait traqué. Je vous ai parlé de bon Dieu qui a fermé les portes et qui les a réouvertes. Eh bien, sachez que c'est lui qui a la main gauche et la main droite que nous appelons le bien et le mal. Et il les compose pour que ça soit sur un même corps. Nous acceptons parce que c'est ça qui fait que nos travaux plutôt se purifient. Bien, donc, il est vrai aussi que si nous avons rassemblé ici, surtout vous la presse,
C'est pour vous montrer, ce n'est pas pour rien qu'on vous a mis ici regardant des papiers qui sont en train de passer sur un écran. C'est pour vous dire le niveau de l'égalité que notre domaine, notre travail a. Quand je dis l'égalité, vous comprenez. Ça veut dire que on vous a aussi dit que j'ai fait un parcours de la loi. Et ça, je ne joue pas avec. Et je suis un musulman et je ne joue pas avec également. Ces deux éléments-là ne permettent pas le désordre. Donc je ne vais pas voir une nation à laquelle je dois faire partie et pousser les choses de l'avant avec tout ce bagage-là et venir créer du désordre. C'est-à-dire me mettre sur le marché sans vouloir même comprendre comment ça marche. Donc très tôt, on a commencé par écrire les documents pour signifier le programme global de redémarrage, sans pour autant atteindre les protocoles qui nous ont permis d'achever le logiciel. Et vous étiez conviés, vous, très tôt le matin, à la chambre de commerce pour le lancement de l'identité redémarre. Il y en a qui s'en souviennent très bien. Eh bien, aujourd'hui, pour répondre à cette question qui voudrait que j'ai des coudées franches, c'est ça? Pour vous dire que je les ai, absolument. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi je vous ai fait aussi partenaire, pour que vous voyez et que vous me mettiez en garde, Monsieur Sama, les lois de notre pays, vous n'avez aucun droit à les bafouer. Respectez-les point par point dans ce que vous voulez faire. Et dès que vous me voyez vouloir seulement dire non à une petite loi, arrêtez-moi là-bas pour que je rectifie ce qu'il faut faire pour que je puisse travailler. Parce que c'est ça ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, puisqu'on met les lois pour que ça nous police. Ce n'est pas qu'on met les lois pour qu'on cherche ceux à qui on donne le droit de les transgresser. Et ceux qui sont les boucs émissaires pour être montrés au public que voilà les transgresseurs. Pour moi, je pense que nous avons les coudées, parce que personne n'a la solution. S'il y avait les solutions, je suppose même que c'est ça même qu'on dira qu'on n'a pas les coudées franches. Parce qu'il y a déjà les solutions, pourquoi vous dérangez? Donc tant qu'il n'y a pas de solution et qu'on nous prouve le contraire, puisque moi je ne suis pas engagé par mon État ne me paie rien du tout. Et je ne sais pas pourquoi moi je n'ai pas un salaire dans ma vie, alors que les autres, ce n'est pas qu'ils sont les terres sur lesquelles les graines de ce pays germent pour qu'on dise que c'est eux seuls qui doivent en profiter. Ça, je me pose cette question et ça, je ne dors pas avec. Et je suppose qu'on me dise que quand je me mets pour travailler moi-même sans demander de compte à personne, qu'on puisse dire que j'ai aussi à rendre des comptes. Et ça, je pense qu'aucune loi au monde, sauf le Seigneur des cieux, me le dira en me mettant en tombe. Voilà, je pense que tous les hommes avec moi, puisque je suis dans mon cerveau universaliste. Universaliste dans mon cerveau, dans mon sang. L'être humain pour moi c'est moi-même et tous les hommes sont moi. Et je ne pense pas moi. Je pense comment est-ce que ça doit se faire pour que chacun soit moi. Voilà à peu près ce qu'il y a. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre. Vous tous les hommes réunis sont dans les bras du Très-Haut. Et je pense que c'est ça qu'il doit vous donner comme belle réponse. Il vous dira, Monsieur Sama a les coudées franches. Sa trempe est solide. Je sais comment je l'ai bâti et il le fera. Mais cela ne veut pas dire que quand on vient prendre Monsieur Sama pour mettre en prison, il va faire descendre les anges du ciel. Non, Monsieur Sama ira en prison. Sans même bousculer qui que ce soit, il va ouvrir lui-même les portes autant que les gens lui disent entre en prison. Monsieur Sama ira en tombe. Si on mettait les armes ici, ou bien même un simple homme qui peut le taper pour qu'il aille en tombe, mais il sera la tête haute, voyant que le bras gauche de Dieu travaille pour qu'il aille sur ce côté. C'est tout simple. Et le compte est là. Nul n'étant immortel, ma bataille est achevée, quels que soient les cas. Et je pense que j'ai les coudées, puisque tout le monde a besoin de ce que nous disons.
Quelqu'un? Michel Agavoin, du journal Canard Indépendant. Vous proposez la solution au monde. Et le logiciel est ambitieux et je suis d'accord avec vous, Monsieur Savant, que ça soit lancé sur Internet. Et j'ai suivi avec intérêt votre développement, surtout avec les GAC qui vont atteindre l'intérieur donc de nos pays. Mais est-ce que c'est suffisant pour atteindre le monde paysan? Nos pays, pour ne pas dire notre pays, est composé à un pourcentage très élevé, justement, d'une population rurale. Est-ce que mes parents qui sont au fin fond dans les campagnes très reculées vont profiter également de ce logiciel intéressant? S'ils vont aussi profiter, je serai très heureux. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous, fils de ce pays, nous sommes presque ou plus que 6 millions d'âmes. Et nous avons tous ce que nous appelons le travail. Aujourd'hui, c'est le milieu rural qui démontre exactement notre travail. C'est lui qui fait que nous mangeons là où nous sommes. Eh bien, ce milieu rural est ce dont nous parlons exactement. Que si les gens ont fait fausse route, c'est parce qu'ils ont ignoré la voie. Ils sont venus au sud au lieu d'aller vers le nord. Quand je le dis, ce n'est pas le régionalisme, mais c'est pour vous dire aujourd'hui que nous tous, nous avons envie de nous installer à Lomé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors que les terres sont de Lomé vers le nord incultes, absolument incultes, dans les bras des paysans qui ont fait que nous avons été à l'école jusqu'à atteindre là où nous sommes. Et ils ne continuent pas à avoir ces armes-là dans les mains pour que nous mangions de leurs fruits. Personne ne mange les billets de banque et les portables que nous achetons et vendons ici. Donc pour nous, c'est pour eux justement que toute l'intelligentsia doit s'organiser pour dire nous avons des comptes à rendre pour attendre que même quelqu'un aille travailler à leur place encore. Cette fois-ci, il faut les libérer avec les machines. Et les universités, les écoles de formation sont pleines de ressources humaines capables de prendre en charge tous les paysans. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ne font rien. Rien du tout. Le temps même pour certains est perdu en disant qu'ils étudient encore. Bon, pour moi, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Ça, on va vider l'université de Kara, l'université de Lomé. Et vous allez voir que votre village, comme vous le dites, va dire que des seigneurs sont descendus de quelque part, puisqu'ils verront la GAC, la boutique, la banque. Et c'est absolument fait. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. S'ils ont des terrains, on a des groupements dans toutes les filières et c'est pourquoi le fonds de garantie de financement en nature est là et un revenu dans leurs mains. Qu'ils soient japonais, chinois, indiens, qu'ils viennent avec son expertise et sa capacité de produire, ils ne prendront donc plus rien à nos paysans qui seront nantis d'un pouvoir d'achat à vie. Et ce pouvoir d'achat, je vous dis que ce n'est pas l'argent dollar de l'Amérique. C'est le maïs, le mil, le sorgho et tout ce qu'on va cultiver à côté du paysan. Parce que vous ne verrez jamais autre chose que ça. Les bâtiments, il a tous les ingrédients à côté de lui pour vivre dans une villa, là-bas, au champ, aux paysans. Et ça, nous allons le démontrer. Après que l'outil est fini, nous allons nous mettre sur le terrain. Et vous allez voir combien de fois nous allons dire aux gens qui font déjà les machines que vous avez sauvé le monde il y a très longtemps. Sauf qu'un modèle n'existe pas pour que vous soyez récompensés. Voilà à peu près ce que nous avons à dire pour ne pas trop dire. Soyez rassurés, c'est pour ces paysans. Si le Togo décide aujourd'hui que il vaut mieux même aller très rapidement dans ce que moi je conçois, ne pas dire que c'est dans un an que quelqu'un aura son revenu. Que tout de suite, parce que les institutions sont là, la banque est là, les producteurs sont là, ils cherchent même là où ils vont écouler leurs produits. Les terrains sont là pour dire encore que si vous avez des machines, vous n'en avez pas à pouvoir même stocker. Il y en a de trop.
pour le Togolais. Donc pour le Togo, simplement j'ai dit, et sachez que nous ne sommes pas les seuls au monde, il y en a qui veulent déverser leur capacité de production sur la terre, mais les accords les empêchent. Ces accords-là ont peur qu'ils viendront ici et s'approprier encore de la productivité. Or, vous comprenez ce que veut dire l'investissement, c'est l'investissement qui accapare les revenus. Contre de maigres salaires et contre la dépossession des biens, les gens peuvent être ruinés à cause des multinationales. Maintenant, nous voulons en faire une multinationale autochtone. Et chaque pays peut valablement utiliser la GAC contre les ZPPE, c'est-à-dire on appelle ça zone économique protégée, pour le partage équitable. J'achète chez toi, tu dois acheter chez moi. Si tu me vends tes habits de Chine, sache que je vends du coton ici. Ne va pas prendre le coton des Indiens pour me vendre tes habits parce que mon pouvoir d'achat va finir. Et toi, n'est-ce pas, tu en auras aussi en conséquence parce qu'une fois que je n'achète pas, toi aussi tu n'auras pas de clients. Donc c'est j'achète chez toi, tu achètes chez moi. Et ce n'est que ça, le marché, le troc absolu. Et aujourd'hui, nous allons le démontrer parce qu'il suffirait seulement que vous fassiez vider les stocks et vous verrez que les boutiques se rempliront à chaque jour que Dieu fait. Merci Monsieur Saman. Je suis Monsieur Adri, blogueur indépendant et journaliste enquêteur. Alors, j'ai deux petites préoccupations. Premièrement, je voudrais vous demander si vous pouvez nous faire une petite simulation du fonctionnement du système avec un petit nombre donné, supposons une population de 10 ou de 20 personnes et qui adhèrent peut-être avec les 50 000 comme vous avez précisé. Et comment est-ce que ça va tourner pour que ça rapporte à chacun et que le système perdure. Et ma deuxième préoccupation, c'est de savoir quelles seront les conséquences de votre système économique sur les systèmes existants et quel est votre lien ou vos relations avec les systèmes. Merci. Très bien, merci beaucoup. Mais il est clair que nous parlons d'une chose assez simple, mais peut-être compliquée. Eh bien, le système marche à cause de trois mécanismes principaux que vous allez noter. Je suppose que vous viendrez toujours ici, s'il plaît à Dieu, pour dénicher tout ce qui peut être dérivé de ces trois mécanismes. Il y a le premier mécanisme qui s'appelle APA, achat du pouvoir d'achat. Ce mécanisme, dans la fonction économique, constitue le capital. Parce que l'économie a trois fonctions: la constitution, la consommation et la reconstitution. Donc APA fait la constitution du capital par les capitaux que des gens apportent pour acheter leur pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier élément. Au même moment, le pouvoir d'achat est né. Ça fait deux choses qui ressortent de APA. Bon, donc, le fonds de garantie de financement en nature est un dépôt, une caution. Comme si nous disposons de la réserve d'un fonds d'investissement que nous avons déposé en caution. Quand on dit caution, quand je veux une partie de quelque chose à la banque, on me dit de déposer le tiers. Et donc, on me donne les deux tiers en ajout, c'est-à-dire on me donne le complet. J'ai fait une caution. Maintenant, si nous avons 1 milliard à la banque, ça veut dire qu'on peut nous accepter un crédit jusqu'à 3 milliards. Donc, si tout l'ensemble de Redemar a, aujourd'hui nous avons 5 milliards en banque, et on était en train de mettre le dispositif pour bâtir la productivité avec. On devait donc être capable de consommer 15 milliards de biens produits et services auprès des fournisseurs, en guise de ce crédit que la banque peut nous faire grâce à notre caution. Bon, donc, on a formé la caution, capable de donner la possibilité à la nation de
d'avoir un découvert de crédit chez tous les fournisseurs. Maintenant, on a le pouvoir d'achat pour régler le problème de la mévente, c'est-à-dire la récession quand les entreprises produisent et ne trouvent pas des consommateurs. Donc on a garanti premièrement la consommation à ces entreprises qui vont faire des prêts désormais. Pourquoi? Parce que le capital qui a cautionné appartient à ces consommateurs. Et là, l'authenticité même de notre travail a été faite parce que c'est là qu'il y a légitimité. Légitimité qui établit la norme. Parce que c'est illégitime de faire des dépôts par des déposants qu'on appelle épargnants et qui ne jouissent pas de l'investissement de ce capital. Alors qu'on leur demande de chercher le revenu. Or, c'est l'investissement qui dégage le revenu. On n'est pas là pour faire cela, mais c'est pour vous dire le premier mécanisme a généré deux choses importantes. La deuxième partie des ciseaux de ce mécanisme, pour que ça puisse être un outil complet d'équilibre, c'est la SMCIPN. La SMCIPN, la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. Vous allez avoir les documents qui vont vous signifier tout cela. Donc quand vous avez à part, vous avez la SMCIPN, vous avez les trois fonctions réunies de l'économie. La constitution du capital qui devient caution, la consommation qui est le pouvoir d'achat engendré, comme pour les ménages et pour les entreprises. Et maintenant la reconstitution des biens produits et services grâce au financement que nous appelons dans ce cas, à cause de la mise ensemble, une subvention marchande, parce que ce n'est pas à donner sans récupération. Une fois qu'on doit rembourser, ce n'est plus une subvention gratuite, c'est une subvention marchande. Mais on ne rembourse pas avec intérêt ou quoi que ce soit. Vous produisez la quantité de votre prêt ou bien votre subvention et la consommation est le payeur. Si vous avez fabriqué et nous n'avons pas consommé, vous nous montrez que vous avez fabriqué et donc vous êtes dégagé de votre insolvabilité. Ça veut dire qu'on produira, n'est-ce pas? Et les consommateurs sont les rembourseurs. Les deux parties des tenailles sont accomplies pour un mécanisme économique autorégulateur. Ça, tous les économistes que vous connaissez au monde peuvent venir, on fait les démonstrations à l'appui. Maintenant, ça ne suffit pas parce que les deux tenailles font l'efficacité économique. L'économie est efficace, pourquoi? Parce que tout le monde est désendetté dans le système. On ne verra pas la dette qui va faire l'inopérationnalité ou bien les éléments désuets, donc la précarité. Nous sommes d'accord qu'à partir de ce moment que nous avons obtenu une efficacité économique à travers un marché bien formalisé par un logiciel, il faut trouver donc l'élément qui joue le rôle comment il s'appelle, de la justice sociale. Puisque la nation tout entière est une famille divisée sur deux angles, le marché et la maison, c'est-à-dire les ménages. Donc au marché, il faut impliquer tout le monde. Quand vous voulez du revenu pour quelqu'un, vous savez ce qui produit le revenu, mettez-le dans cet élément qui produit le revenu, donc l'investissement. D'où, il faut dans ce cas trouver un troisième mécanisme que nous avons appelé BNP, bail nu propriété. Le bail nu propriété, ce n'est pas un prêt, c'est une location de ressources, de capitaux excédentaires, tels que la banque va prendre notre caution. Nous cautionnons nos membres, par exemple, pour qu'ils fassent des prêts, grâce aux revenus périodiques garantis, que la banque peut utiliser pour amortir son capital et pour enlever son profit ou bénéfice qui est autorisé dans le cas où
le revenu est garanti. Mais le revenu et tout ce que nous appelons capitaux n'existe pas dans le réel. On appelle ça l'abstraction en réalité. Vous comprenez ce qui est réel? C'est les biens, produits et services qui sortent de nos corps, de nos terres. C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Bon, donc c'est ça qu'on mange, c'est ça qu'on s'habille, on dort dans ça, on roule avec ça. On ne roule pas dans l'argent, on ne mange pas sur les billets de banque. On ne s'habille pas en billets de banque. Absolument pas. Comment ça se fait que ce n'est que ça que nous utilisons et que les billets ne sont pas là une fois que nous avons fini de faire les opérations? Donc c'est ça la réalité. Pour les opinions, ça on laisse libre cours. Mais pour la connaissance, on ouvre le savoir parce que c'est engorgé de savoir-faire et de pouvoir faire à la fois. L'autonomie entière. Pour celui qui veut s'approprier de ce savoir, il devient donc le connaisseur et le compétent. Là, je pense que BNP permet à toute la communauté de passer son capital ou bien d'utiliser son capital en guise de profit ou de quoi que ce soit, cependant en enrôlant les gens au capital. Je donne un exemple. Nous allons lancer bientôt une campagne de CEMIT, capital minimal d'investissement pour tous. On dira aux banques, et ça ce n'est pas moi, le président de la fondation Redema Togo, parce que moi je suis Redema universel. Ceux qui ont signé le contrat du Togo, ce n'est pas M. Sama. Aujourd'hui là, quand je prends ma valise, je peux partir, il y a les propriétaires que sommes nous tous Togolais, sous la caution de cette fondation qui a ses ailes marchandes comme vous a cité. Donc à partir du moment où, n'est-ce pas, nous avons créé cette possibilité à la fondation d'avoir des outils sociaux, n'est-ce pas, des outils pour l'enrôlement, ils vont situer tout le monde, chaque partenaire dans cette bataille pour que le capital minimal soit donné à chacun, de sorte que naisse de ce capital un revenu pour lui. Ce n'est pas un revenu qu'on donne, c'est un revenu qu'on achète. Mais il faut que chacun ait le capital. Donc l'aide, l'assistanat, le bénévolat et tout ça là, peuvent rentrer là-bas une fois que ça indique que ce n'est pas un revenu que vous lui donnez pour que demain ça cesse. C'est un capital pour qu'il soit propriétaire des capitaux du marché comme tout le monde. Aujourd'hui, le MCNP est un compte marchand dans lequel on a prédisposé, on a pris le taureau par les cornes pour dire, voilà, nous nous engageons dans notre communauté à donner ou bien à consommer chacun 1000 francs. Et ça, c'est le pouvoir d'achat qu'on a créé. Maintenant, travaillons pour résoudre cela. Puisque ce n'est que les biens que nous allons produire qui viendront à satisfaire ces 1000 francs que nous sommes partagés. Ce n'est pas les papiers. Si on disait les papiers, vous voyez le danger qu'il y a, c'est que les gens vont produire et aller chercher le dollar américain, voir comment ils peuvent vendre aux Américains. On va devenir nous partager des papiers et malheureusement, il faut que nous utilisions ces papiers pour manger ce qui est chez nous. Je pense qu'on ne dira pas qu'on n'est jamais en faillite une fois que les graines poussent, les tubercules germent. Tout ça là est capable d'être fait par la grâce de Dieu et qui ne dépend pas de la Fed ni de la BCE, c'est ça? L'exemple est solide. Les deux éléments des tenailles, n'est-ce pas? Et puis, les BNP qui rentrent. Nous avons toutes les démonstrations qui sont faites ici. Ce que vous voyez là, c'est les trois fonctions. La première est la première fonction. Utilisée par l'outil, comme vous a dit, les CRA. Ça appartient au module que les banques vont utiliser. Le deuxième volume, c'est la fonction de la consommation. Le CNP, le crédit en nature prépayé. Le troisième, c'est la SMCIPL, la fonction de la reconstitution. C'est comme ça que ça se retrouve dans l'application, comme il l'a obtenu comme protocole. Vous allez le découvrir amplement quand vous allez la voir chez vous. S'il plaît à Dieu. Le dernier aspect de la question, les conséquences par rapport au système préexistant.
c'est très pertinent parce que nous ne vivons pas ex nihilo. Et puis, c'est vrai, il fallait que ça soit bien expliqué. Redémarre ne va pas construire une seule société que vous allez voir que ça, c'est Redémarre, ça s'appelle Société Redémarre. C'est donc plutôt toutes les sociétés déjà existantes s'appellent Redémarre. Pourquoi? Parce que c'est le client qui va acheter tout ce qu'ils produisent, qui est Redémarre. Puisque sans ce client, eux et leurs entreprises sont à quitter l'espace du marché. Parce qu'un marché sans acheteur n'existe pas. Bon, donc, le membre qui sait que désormais on me crée un revenu ne va jamais sortir là-bas. Et donc, nous disons que tout simplement, il suffirait que ça soit compris que nous consommons et nous sommes ceux qui remboursons les entreprises et industries. Si nous ne consommons pas, ils ne peuvent pas rembourser. Ils vont avoir sous les bras les marchandises invendues. Donc, en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? Notre pouvoir d'achat dont ils jouissent est désormais à mettre sur la table pour qu'on en discute. Il faut qu'on nous pérennise cela parce que la seule chose qui pérennise ça, c'est le capital. Donc, ils utiliseront notre salaire, ils paieront en salaire à tout le monde. Vous, les journalistes, vous allez vous payer en salaire sur la plateforme. Vous allez demander les investissements pour acheter vos caméras, vos structures, etc. sur la plateforme. Aussi longtemps que vous vendez vos produits de consommation sur la plateforme. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Il n'y a pas quelque part où vous verrez que quelqu'un s'appelle Redémarre. Il suffit que les outils que vous avez vus là se mettent quelque part, c'est parti. Donc les entreprises, le port, la douane, tout ce qui est entreprise, qui dégage le salaire et le revenu, est en même temps ce que la population utilisera. Parce que si vous payez vos factures sur votre plateforme en tant qu'organisation qui subventionne vos entreprises et vous dites vos factures d'électricité seront payées 30% de moins. C'est-à-dire que la société compartie, c'est-à-dire la fondation, la société, la communauté, subventionne 30% de la facture d'électricité pour tout producteur dans son réseau, n'est-ce pas? Vous comprenez que ça fait un grand avantage pour cette entreprise, n'est-ce pas? Qui doit vouloir compétir avec les autres. Donc, étant dit que la compétition est ouverte, et l'entrée aussi dans Redémarre est ouverte, disons. Donc c'est clair que si quelqu'un reste dehors, il ne se plaindra pas. Nous n'avons pas un marché fermé pour dire « Ah, vous faites une déloyale concurrence ». Donc absolument, Redémarre n'existe donc pas en dehors des entreprises et industries que vous avez aujourd'hui sur la place. Donc il n'y a même pas de distinction pour qu'on puisse dire quelle est la relation que vous avez. C'est eux qui vont utiliser les outils que nous avons dit. Les consommateurs utilisent leurs outils de consommation, les producteurs leurs outils de production et la banque son outil d'intermédiation comme ça se fait d'habitude. Sauf que cette fois-ci, il faut formaliser, il ne faut pas laisser la débandade, la jungle face à la réalité que nous voyons que tout le monde ne suit pas, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde ne suit pas l'allure. Si on laisse des gens, on nous trouvera toujours pauvres. C'est Nyadjogbe de la RTJ. Merci beaucoup pour le promoteur. J'aimerais savoir, à travers ce que nous avons vu tout à l'heure, le promoteur venait de dire qu'il y a pour le GIE de Redémarre ancien 44 800 personnes. Quel en sera leur sort si ce nouveau produit vient d'être lancé? Vont-ils souscrire de nouveau? La seconde question, il a mentionné les frais de licence de l'achat de MCNP. Oui. À combien s'élèvent ces frais? Très bien. Pour les 44 808 membres, et ça, je précise que c'est les personnes physiques. Les 50 000, le contrat qu'ils ont en main pour les 50 000 avait dit que c'est des frais perdus
et donc qui leur donne droit à ce compte marchand à vie. Donc aussi longtemps que Redemar se créera quelque part, ils n'ont plus à payer cela dès qu'ils ont le contrat du même promoteur. Donc pour eux, ils ne paieront plus 50 000. Quoique tout a été fermé, nous ne demandons pas de compte pour rendre cette justice. Deuxième élément, les frais de licence, c'est à 10 000. Les frais de licence sont à 10 000. De sorte que même si la chose devait coûter 50 milliards, ça a coûté 10 000 à chacun. Moi, c'est Wala du journal Le Tonnerre. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Ce qui a été reproché entre-temps à Redemar, c'était de dire que Redemar faisait la promotion de la loi JVT. C'est-à-dire que des gens déposent, attendent, ne travaillent plus et vont pour prendre de l'argent. Je veux savoir qu'est-ce que le promoteur peut dire de cette critique que nous avons entre-temps entendue. Merci à vous. Bon, s'il y avait, on voyait les preuves de celui qui est à Redemar et ne travaille plus, j'allais dire, bon, on pouvait aussi poser sa question parce que la question à lui, parce que je ne peux pas répondre à sa place. Mais la chose n'est pas faite pour que quelqu'un dise que je travaillais et maintenant je ne travaille plus. C'est plutôt le contraire. C'est quand on voit que le travail donne, qu'on s'exerce à travailler plus. Je ne vois personne qui voit que maintenant mes activités donnent beaucoup, donc je diminue l'ardeur de gagner. Voilà. Donc absolument cette façon de penser, moi je ne l'ai pas et je ne pense pas pouvoir répondre à la place de quelqu'un. Mais si on me trouve la personne qui vient dire ah, c'est à cause de votre Redemar là que moi je ne travaillerai plus, bon, je vais lui dire qu'il a mal utilisé, comment il s'appelle, d'abord philosophiquement il n'est pas dans notre domaine et techniquement même on ne peut pas accepter que quelqu'un ait un salaire et cesse de travailler. Et moi j'ai jamais vu ça. Même le président de la République veut encore briguer un mandat. Ou bien alors qu'il a beaucoup d'argent. Bill Gates, il est là-bas, là, attendez, aujourd'hui, il fait la meilleure façon de protéger son produit et puis il va encore faire une publicité en ajout pour qu'il ne continue pas à vendre. Et là, il ne dort pas, il travaille toujours. Donc, je ne vois pas celui qui y aura 75 000, on le réduit à quelqu'un qui trouve 75 000 ne travaillera pas. Mais attention, pour ça, si quelqu'un veut dire à son frère, va balayer la rue, avec la poussière et le balai à la main, aujourd'hui au 3e millénaire là, alors va cultiver le champ avec la houe à la main, et la personne a 75 000, tu lui dis pourquoi il n'est pas allé, ben toi-même va cultiver avec la houe. Vas-y le faire. Pourquoi toi tu n'es pas allé le faire, tu lui dis d'aller le faire. Bon, il a 75 000, il ne va pas aller te cultiver avec la houe. Aujourd'hui, on ne cultive pas avec la houe. Ouais. Si tu crées des boulots sales et tu penses que l'être humain va se soumettre à ça, quand on te demande, tu dis que vous êtes dans une pauvreté, alors que toi, tu es en avion chaque jour. Je ne pense pas qu'on peut traiter l'être humain comme ça. Donc, si quelqu'un vous dit ça, amenez-le. On va le montrer au public. Je ne peux pas. Je profite pour rappeler que le temps est largement entamé. Peut-être quelques dernières questions pour ne pas arrêter brutalement. Ça va? Ça peut aller. Merci. D'accord. Donc, ainsi prend fait la réaction, la partie réaction des journalistes. Et l'étape qui nous reste, c'est la remise solennelle du document de base de l'économie universelle.
Dont le prototype est en face. Ouais, donc je pense que c'est un document qui va être confié solennellement à la maison de la presse. C'est à vous de nous dire comment on doit procéder, sinon il est déjà ici. S'il est à prendre, vous faites tout ce que vous allez pouvoir faire pour l'obtenir, parce que c'est un bijou. Nous n'avons pas estimé son prix et nous savons que nous n'allons pas le déposer en désordre. Et la première priorité que nous avons trouvée, c'est notre nation. Et pour qu'elle soit informée, c'est les journalistes. Donc, merci pour le recevoir. Et, ouais, bien sûr. Les trois fonctions de l'économie dans son savoir absolu. Ouais, non, symboliquement, vous amenez un ça fait. C'est bon? C'est bon. Ouais, merci. Merci pour vous aussi. Merci pour vous. Merci pour vous. Merci. Et que la presse nous libère de la désinformation. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On fera de notre possible. Merci beaucoup. Que Dieu vous aide. Donc, désormais, pour toute référence, la maison de la presse a tous les documents nécessaires. Ouais. Bien, si tout est terminé, la séance peut prendre fin et je vous convie à un bon retour après la collation et que Dieu nous mette ensemble pour le reste des programmes de Redema qui vient de s'annoncer, entamant son déploiement sur le territoire et sur la terre entière. Merci et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Il est gros, on lui remet encore un gros. Yeah.